journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. La concertation nationale de la société civile veut mieux contrôler l'exécution des budgets de l'État et des collectivités locales. Elle forme ses membres depuis ce matin à Lomé. Lutte contre le cancer du sein, la campagne dénommée Octobre Rose est lancée officiellement. Plusieurs activités, dont un dépistage du 18 octobre au 18 novembre, sont au programme pour aider les femmes. Vers un apaisement de la crise politique au Bénin, le Parlement annonce qu'il voterait des lois de réforme électorale le plus rapidement possible. Des mesures d'amnistie pourraient également être prises pour les personnes toujours en détention depuis les violences post-électorales de mai dernier. Et puis sport football, CHAN Cameroun 2020, le Togo connaîtra son sort demain à l'issue du match contre le Nigeria, battu à l'aller à Lomé 4-1. Les 16 pays à cette phase finale seront connus ce week-end. radiolomé.tg. Assainir et contrôler l'exécution des budgets de l'État et des collectivités locales. C'est l'objet d'une formation des membres de l'ONG Concertation nationale de la société civile. Cette ONG participe ainsi à la bonne gouvernance à l'heure où les différentes mairies ont pris fonction. Monsieur Kepome Franck, directeur exécutif de la CNSC Togo. Pour nous, au niveau de la CNSC, c'est de permettre d'assainir les finances publiques à travers le suivi du budget des collectivités locales. Pour l'avoir, il va falloir que nous puissions maîtriser comment le budget a été élaboré, faire le suivi de ce budget et permettre aux autorités publiques de tenir compte des desiderata de la population avant d'élaborer les budgets publics. La concertation nationale de la société civile Togo est un réseau d'organisations de la société civile qui œuvre depuis 2017 dans les domaines de la bonne gouvernance, la démocratie et la citoyenneté. Les Togolais vivant à l'étranger doivent préserver les valeurs civiques et du vivre ensemble. C'est ce que veut l'association Vision Solidaire qui accompagne le gouvernement dans la sensibilisation des citoyens. Cette association a lancé hier le projet dénommé Promotion des valeurs républicaines auprès des Togolais de la diaspora par la production et la diffusion des supports de communication. Gabriel Aïna. Le projet consiste en la conception et en la diffusion des spots audiovisuels sur diverses thématiques appelant à l'amour de la patrie, l'amour du prochain, le respect des emblèmes des autorités et des institutions par les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence ou leur appartenance politique. Vision Solidaire est partie du constat malheureux fait depuis août 2017 où certains concitoyens ont été huillés, agressés physiquement ou verbalement lors de leurs diverses sorties hors du Togo. Traoré Rachidatou Abi, présidente de l'association Vision Solidaire. Le support, ça va contenir d'abord les basiques, la devise, travail, liberté, patrie, l'hymne national. Et après cela, on ira encore vers les nouvelles actions intégrant la diaspora. Nous allons leur présenter tout ce qui se fait, la mise à jour des nouveaux dossiers qu'il y a actuellement sur le plan national pour qu'ils puissent encore venir. Ceux qui veulent venir investir viendront. Ceux qui veulent venir faire d'autres actions de développement viendront, mais tout en valorisant toujours l'appartenance à la nation togolaise. Le projet Promotion des valeurs républicaines auprès des Togolais de la diaspora par la production et la diffusion des supports de communication est le fruit de l'appel à projet citoyen 2019 lancé en mai dernier par le ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Tagba Pahamlan, chargé d'études à la direction de la formation civique. On s'est rendu compte que le civisme et la citoyenneté ont subi des coups eu égard aux troubles sociopolitiques et on constate une recrudescence des actes inciviques, un manque de respect vis-à-vis des emblèmes de la nation, la destruction des biens publics, les actes de vandalisme, etc. Et donc on s'est dit, en s'associant aux organisations de la société civile qui sont plus proches des populations, on va trouver les meilleures approches afin de conscientiser, de créer un changement de comportement auprès de nos concitoyens. Vision Solidaire prévoit d'autres actions dans le futur pour inculquer davantage de connaissances sur la citoyenneté et le civisme au public.
Lutte contre le cancer chez les femmes, la 11e édition d'Octobre Rose a été lancée hier à Lomé. Il s'agit pour la Ligue togolaise de lutte contre le cancer du sein et l'association Espérance et Vie Nouvelle de mobiliser le monde à soutenir les femmes malades de cancer du sein au Togo. Ce concept d'Octobre Rose, soutenu par le ministère de la Santé, a pour thème cette année « Femmes, ton cancer et mon cancer ». Alice Berthe Barandao. Environ 4000 femmes souffrent du cancer du sein par an au Togo et plus de la moitié en décèdent. 30 enfants sont actuellement hospitalisés au CHU Sylvanus Olympio souffrant de cette affection. Le cancer du sein est devenu aujourd'hui une question de santé publique, d'où l'obligation de multiplier des sensibilisations pour une meilleure prévention. Le président de la Ligue togolaise de lutte contre le cancer, Stéphane Domefa Aouti, a salué l'effort de lutte de tous les acteurs et appelé à une mobilisation sociale. Nous voulons que ça change en attendant que ce que nous souhaitons, à savoir la prise en charge pour toutes les femmes, sans exception, soit effective. Nous voulons que nous-mêmes, en tant que Togolaises et Togolaises, nous nous mobilisons pour pouvoir témoigner notre solidarité envers ces personnes qui souffrent, qui n'ont rien fait pour souffrir de ce cancer, mais seulement, on les appelle seulement femmes. C'est dit qu'une femme sur 8 souffrira du cancer dans sa vie parce qu'elle est appelée femme. Plusieurs intervenants, notamment la présidente du comité de lutte Arlon Koba Edna, la gynécologue Niamé Amilolo et le professeur Bello Mofou, coordonnateur des maladies non transmissibles, ont expliqué à travers des diapositives la maladie, les facteurs de risque, les moyens de prévention et le traitement disponible au Togo. Plusieurs activités vont marquer ce mois d'octobre rose pour aider les femmes à se situer sur leur état à travers un dépistage qui s'étale sur un mois du 18 octobre au 18 novembre prochain. Retrouvons Stéphane Domefa sur les cliniques concernées par le dépistage subventionné. Il y a le centre hospitalier préfectoral d'Améron qui fera ce dépistage à 6 000 francs. À Lomé, c'est à 12 000 francs. Et les cliniques partenaires, nous pouvons citer la clinique Biassa, la clinique Hôtel Deli, la clinique Alpia, la clinique Maobedro, la clinique Printemps. Il y a d'autres cliniques qui se mobilisent aussi. Et au moment venu, nous vous ferons connaître ces centres aussi. Une lâchée de ballons roses dans le ciel, signe d'espoir dans la lutte contre le cancer du sein, a mis fin à la rencontre. Une convention de partenariat lie désormais la brasserie Bénin Bébé Lomé et l'université de Lomé. Ce sont les locaux de la brasserie qui ont servi de cadre à la signature de cette convention ce vendredi. Yao Kamake. La convention de partenariat brasserie du Bénin et université de Lomé est une formalisation d'une fructueuse coopération qui a toujours existé entre ces deux grandes institutions. Elle se veut un partenariat gagnant-gagnant que nous explicite la vice-présidente de l'université de Lomé, Kafi Kbeba. Ce partenariat est pris ou signé aujourd'hui pour que la brasserie, qui est une grande entreprise, puisse accompagner l'université dans plusieurs domaines. D'abord, le sponsoring de nos activités. Il y a le volet formation. La brasserie a déjà des cadres qui sont performants et qui peuvent venir dispenser des cours à l'université, donc appuyer la formation aussi bien des étudiants que des enseignants. Prévu pour une durée de 2 ans, la présente convention est une démonstration palpable de la politique du partenariat public-privé prônée et encouragée par le gouvernement et le cadre formel imprimé aux relations agissantes entre les deux structures fait dire au directeur général de la brasserie du Bénin que son entreprise est disposée à jouer convenablement sa partition à la hauteur de son partenaire, le directeur général de la BB Lomé, Thierry Ferro. Ce contrat est d'abord un contrat cadre. Ça fait des années qu'on travaille, la brasserie BB Lomé et l'université ensemble. Nous avons besoin d'institutions comme celle-ci. Nous sommes bien sûr une grosse entreprise, mais nous nous associons aujourd'hui avec une grande entreprise aussi. L'université, 60 000 étudiants, 2000 personnes qui travaillent au quotidien. C'est une très grande entreprise pour nous. Il y a un vivier de forces vives togolaises à l'intérieur. Nous voulons nous associer avec ce vivier. Nous avons besoin de personnel et nous sommes aujourd'hui très ravis de nous avoir associés à l'université. Cette énième convention de partenariat dénote de la crédibilité de la brasserie du Bénin qui entend poursuivre son exploration à la conquête d'autres partenaires.
Ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale pour clore la page nationale, la présidente de l'Assemblée nationale informe donc les honorables députés que les 4e et 5e séances plénières de la 2e session ordinaire de l'année auront lieu respectivement le mardi 22 et mercredi 23 octobre à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Yasmine Adoko. Actualité internationale avec le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé sur la tuberculose, la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Le résumé avec vous, Gracia Egom-Ama. Le rapport stipule qu'en 2018, plus de 1 500 000 personnes sont mortes de cette maladie et 10 millions d'autres personnes l'ont contaminée. Il est vrai que ces chiffres sont en baisse, mais l'Organisation mondiale de la santé estime que cette baisse est encore très insuffisante. Toutes les 2 minutes, 5 personnes meurent de la tuberculose dans le monde et un quart de la population humaine est infectée et donc à risque de développer effectivement une tuberculose. Malgré la baisse du taux de contamination, 10 millions de personnes ont été contaminées en 2018. En septembre de cette même année, l'agence onusienne en charge de la santé a pris l'engagement d'en finir avec la tuberculose d'ici à 2030, avec plusieurs étapes. La première est fixée pour 2020, mais le dépistage de la tuberculose est l'une des difficultés rencontrées sur le terrain. Ainsi, un nouveau cas sur 3 n'est pas correctement détecté, donc pas traité. Et puis, la prise en charge de tous les malades constitue une difficulté, surtout ceux qui développent la résistance au traitement. Parmi les 30 pays les plus touchés dans le monde par la tuberculose, 5 États africains arrivent à lutter contre cette maladie. Il s'agit du Kenya, le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Tanzanie. Au Bénin, le dialogue politique porte apparemment ses fruits. Le Parlement veut voter les réformes électorales le plus rapidement possible. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a annoncé hier. Cette décision intervient quelques jours après le dialogue initié par le président Patrice Talon. Gabriel Aïna. Des lois seront votées le plus rapidement possible, a annoncé Louis Vlavon, le président de l'Assemblée nationale, dans un entretien avec la presse. Au total, entre 5 et 6 lois seront prises pour concrétiser toutes les décisions qui ont été prises au niveau du dialogue politique, a-t-il expliqué. À l'issue des échanges qui se sont tenus du 10 au 12 octobre dernier, les représentants des 9 partis, dont la majorité proche du mouvement présidentiel, ont recommandé l'amendement de la charte des partis politiques et du code électoral dans l'optique de favoriser la participation de tous les partis politiques au processus électoral. D'importantes résolutions pourraient également être prises, comme celle relative à la probable amnistie des personnes incarcérées depuis les violences qui avaient éclaté en mai après les élections législatives. Faut-il le rappeler, le chef de l'État a organisé cette rencontre sans inviter les principaux partis d'opposition. Jeudi, à l'ouverture de la séance, le président Talon a demandé l'intervention du Parlement pour examiner les conclusions du dialogue. Et c'est ce qui a été visiblement fait. Ne quittez pas Gabriel Aïna, parlons à présent des événements culturels au programme. L'école de musique La Belle Mélodie convie le public de Lomé et ses environs à un grand concert le 1er novembre prochain à Agora Senghor à Lomé. Et Dams La Plume, artiste de la chanson, fait demain la dédicace de son 3e album, son titre Africana, pour dire que l'Afrique est aujourd'hui la terre promise. Effectivement, Edams, connu pour son engagement et la richesse de cet est, d'où le nom Edams La Plume, sort ce samedi demain donc son 3e bébé sonore. Africana, c'est le titre de cet album, un titre assez évocateur connaissant l'homme. Il décrypte l'actualité dans cet album dont le titre signifie l'Afrique est devenue de nos jours Cana, la terre promise où tous les regards sont tournés désormais. Le rendez-vous pour mieux découvrir cet album, c'est ce samedi à 14h30 au centre des expositions et foires de Lomé, CTF Togo 2000. Un mini-concert suivra la dédicace. Le déplacement s'impose donc. Un autre rendez-vous, préparez-vous à découvrir et à savourer de la musique classique le 1er novembre prochain. C'est sur une invitation de l'école de musique La Belle Mélodie
qui s'unit avec l'Orchestre symphonique Music and Peace de Lille en France pour nous offrir un beau spectacle. C'est une rencontre qui s'annonce très riche en sons avec de la musique classique mélangée à un alliage de voix et d'instruments classiques pour le bonheur de vos oreilles, de nos oreilles et de nos cœurs. L'entrée est à 5 000, la réservation à 10 000 francs CFA. Sport football, la liste des 16 pays qualifiés à la phase finale du CHAN 2020 sera connue ce week-end. Le Togo en quête de sa première participation au jour de mai face au Nigeria. Sibyl Lawson. Arrivée depuis hier en terre nigériane dans une ambiance bon enfant, la bande à Jean-Paul Abalo-Doucet abordera cette rencontre avec optimisme au regard des 4-1 du match aller. Mais ils sont conscients que c'est une lourde responsabilité qui les attend demain à Agege Stadium de Lagos. Le coach Abalo-Doucet est confiant. C'est une compétition, on veut toujours aller jusqu'au bout. Même si on sait que ça va être compliqué, on est sur la bonne voie. Mais comme je l'ai dit, on gagne 4-1 chez nous, mais c'est pas encore fini. On va continuer à travailler. Il ne faut pas penser que ça va être facile là-bas. De toute façon, on a gagné, mais ça n'a pas été du tout non plus facile ici. Pour le moment, je me prie, Dieu commence pour nous. Autre rencontre de ce dernier tour, dans la zone Ouest B, celle du Togo, la Côte d'Ivoire reçoit le Niger, 2-0 à l'aller pour les Nigériens. Le Burkina Faso accueille le Ghana, à l'aller 1-0 pour le Burkina. Zone Ouest A, le Mali réserve son hospitalité à la Mauritanie. Au match aller 0-0. La Guinée joue le Sénégal, la victoire des Sénégalais à l'aller 1-0. Le match au sommet de la zone Nord oppose le Maroc à l'Algérie. Les deux équipes à l'aller se sont séparées sur un score nul et vierge 0-0. L'autre match oppose la Libye à la Tunisie. À l'aller, les Libyens l'avaient emporté 1-0. Dans la zone du centre, c'est en toute confiance que la RDC, qui avait gagné au match aller 2-0, reçoit Centrafrique. Congolais et Équato-Guinéens jouent également leur qualification. 2 buts partout avaient sanctionné la rencontre aller. Le centre-est propose également de belles combinaisons. Ouganda-Burundi, 3-0 pour l'Ouganda à l'aller. Rwanda-Éthiopie, 1-0 pour le Rwanda à l'aller. Soudan-Tanzanie, 1-0 également pour le Soudan à l'aller. Enfin, dans la zone sud, Namibie-Madagascar, 1-0 au match aller pour les Malgaches. Et puis, Lesotho accueille Zimbabwe, 3-1 pour le Lesotho au match aller. C'est la fin de cette édition, dont voici le rappel des titres. La concertation nationale de la société civile veut mieux contrôler l'exécution des budgets de l'État et des collectivités locales. Elle forme ses membres depuis ce matin à Lomé. Et puis, lutte contre le cancer du sein, la campagne dénommée Octobre Rose est lancée officiellement. Plusieurs activités, dont un dépistage du 18 octobre au 18 novembre, sont au programme pour aider les femmes. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg